Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui nous suivez chaque fois sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Que les Seigneurs vous bénissent. Nous sommes encore très heureux aujourd'hui de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, à être branchés pour la suite de notre émission où nous continuons à parler sur la création, les mystères autour de la création. Que Dieu soit loué parce qu'il continue encore à nous donner ces moments, les souffles de vie, la force et les mouvements, afin que nous puissions continuer à partager sa parole. Que la paix de Christ soit dans vos maisons, de partout où vous nous suivez, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez, le soir ou le matin, bonjour, bonsoir, et que la paix de Christ soit avec vous. Comme nous le disons chaque fois, lorsque vous êtes connectés, branchés, ayez aussi l'occasion de partager ces émissions, partager ces publications avec vos connaissances, vos amis, vos familles. Ça sera très important pour leur foi et le Seigneur vous bénira aussi. Si c'est votre première fois que vous nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner. Regardez au bas de votre écran, il y a une mention s'abonner. Cliquez et après votre clic, vous serez automatiquement abonné et vous recevrez de temps en temps les nouvelles publications, toutes les notifications. Vous aurez aussi l'occasion, lorsque vous êtes abonné, d'accéder facilement à tout ce que nous avons déjà publié comme numéro, comme émission précédemment. Parce que là, nous continuons avec la création et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer ou toucher le 3e jour de la création. Nous avions parlé la séance passée du 2e jour de la création avec la pensée prophétique qu'il y a là-dedans. Que la paix de Christ soit avec vous. C'est votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima, qui s'entretient avec vous généralement et n'hésitez pas de nous écrire, de poser des questions, de nous envoyer des messages. Vous verrez au bas de l'écran, il y a un numéro qui s'affiche. Ce numéro est aussi sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, poser vos questions et nous serons toujours disposés pour vous répondre. Et nous sommes prêts de vous recevoir aussi pour partager. Si vous avez quelques avis contraires, nous pouvons toujours partager pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Et nous allons devoir entamer notre 3e jour de la création aujourd'hui avec un peu toutes les pensées prophétiques qu'il y a tout autour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous les ministres, les serviteurs, les hommes de Dieu qui nous suivent de partout, à l'étranger comme au pays. Que la paix de Christ soit avec vous parce que vous faites aussi une œuvre très importante, celle de s'occuper des âmes des hommes. Soyez bénis aussi au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier que la paix de Christ soit avec vous pendant que nous sommes en train de partager ces choses. Seigneur, nous te disons merci. Nous te recommandons ces moments où nous prions que ta grâce et ta bonté nous suffisent, que tu nous orientes en toutes choses. Donne-nous la connaissance de ta parole, éclaire nos pensées, que tous ceux qui nous suivent soient aussi bénis et édifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire rapidement le 3e jour de la création. Donc, nous sommes toujours dans Genèse au chapitre 1er. Si c'est votre première fois de nous suivre, sachez que nous avons des séances passées où nous avions introduit sur la création. Nous avions parlé de la première ou du 1er jour de la création. Qu'est-ce que la pensée prophétique que Dieu a placée dans ces premiers jours? Nous avons aussi parlé du 2e jour de la création. Et là, nous allons lire rapidement le 3e jour de la création qui se trouve dans Genèse au chapitre 1er, au verset 9. Nous lirons le verset 9 jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre.
Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Voilà la pensée ou la lecture d'abord faite sur le troisième jour de la création. Donc ici, nous comprenons que au troisième jour de la création, Dieu n'a pas créé les eaux le troisième jour parce que les eaux existaient déjà avant même le premier jour de la création. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit. Donc vous voyez, ça veut dire qu'au premier jour, lorsque Dieu commence la création au premier jour, les eaux existaient déjà. Lorsqu'il commence la création au premier jour, la terre existait déjà, mais la terre était dans les eaux. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'au troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, parce que, rappelez-vous bien, au deuxième jour de la création, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a une partie d'eau qui est partie en haut, et une partie qui est restée en bas. Donc, il y a eu séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais au troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont en bas se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Voilà. Donc, le sec doit apparaître lorsque les eaux se rassemblent. Les eaux étaient sur la terre, mais éparpillées. Alors, Dieu a dit que ces eaux se rassemblent afin que la terre paraisse. Donc la terre est sortie des eaux. Et lorsque la terre sort des eaux, Dieu appelle le sec terre et il appelle l'amas des eaux mer. Donc ici c'est la première partie du troisième jour. Parce que dans le troisième jour, il y a deux événements importants et que nous allons expliquer. Mais prenons d'abord le premier. Les eaux qui étaient sous le ciel, donc les eaux d'en bas, se sont rassemblées en un seul lieu et le sec est apparu. Et c'est sec-là que Dieu a appelé terre. Et les eaux, Dieu les a appelées mer. Ici, nous voulons insister que lorsque nous parlons de la création, depuis le début de ces thèmes, nous sommes en train de parler de la création, mais au sens prophétique. Qu'est-ce que Dieu a caché dans la création? Ça veut dire la pensée prophétique, mais dans la création. Parce qu'il faut savoir qu'on peut parler de la création d'une manière évangélique pour gagner les âmes en utilisant la création. On peut parler de la création d'une manière doctrinale, en enseignant au peuple la vie doctrinale par rapport à la création. On peut aussi parler de la création d'une manière de la révélation. Parce que dans la création, il y a quelque chose qui se cache. Lorsqu'on révèle ce qui est caché, c'est une pensée de la révélation. Mais ici, nous parlons de la création d'une manière prophétique. Qu'est-ce que Dieu a annoncé? Qu'est-ce qu'il prédisait par rapport à la création? Donc voilà pourquoi nous disons toujours, selon notre passage dans Matthieu chapitre 13, que Jésus-Christ avait promis que lorsqu'il viendrait, il annoncerait des choses cachées. Donc, des choses cachées depuis la création. Alors, ici, qu'est-ce que cette terre qui sort des eaux exprime? Ou qu'est-ce que Dieu veut dire par la terre qui sort des eaux? Je vais lire d'abord 2 Pierre, chapitre 2. Ces passages nous confirment que la terre a été tirée des eaux. 2 Pierre, très rapidement, nous allons lire 2 Pierre chapitre 2, c'est juste cette pensée qui va nous aider. Alors, la Bible nous dit ceci dans 2 Pierre chapitre 2, la Bible nous dit au verset 4, « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jours des jugements. » Donc vous voyez, donc, lorsque les anges ont péché, Dieu les a précipités dans les abîmes. Et les abîmes là sont les eaux.
des abîmes. Ce sont les eaux, ce que nous avons vu au commencement lorsque la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc les abîmes là sont des eaux où le diable a été précipité avec ses anges au commencement. Donc c'était une pensée très importante que nous devons vraiment préciser. Dans 2 Pierre au chapitre 3, la Bible nous dit ceci, 2 Pierre chapitre 3, la Bible dit, verset 5, « Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. » Donc si les cieux ont existé, c'est par la parole de Dieu. Dieu a créé les cieux par la parole. Et de même, une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc, Dieu a formé la terre en la sortant de l'eau. Donc, le 3e jour, Dieu a fait sortir la terre des eaux. C'est ça même la terre qui a été formée. Alors, ici, nous comprenons que la terre était engloutie dans les eaux, mais l'Éternel est venu faire sortir cette terre des eaux. Maintenant, la terre explique quoi? La terre veut dire quoi? Qu'est-ce que la terre signifie? C'est ça ce que nous devons comprendre. La terre signifie quelque chose. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Je vais qu'on puisse lire pour qu'on comprenne qu'est-ce que signifie la terre. La Bible nous dit ceci dans Ésaïe 62. Le verset 4. Ésaïe 62, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. On ne te nommera plus délaissé. Là, c'est l'Éternel qui parle. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Donc ici, l'Éternel promet que la terre aura un époux. Or, l'époux de la terre, c'est l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est l'époux de la terre. Et la terre dont on parle ici, c'est Israël. Donc, Israël était l'épouse et l'Éternel était son époux. Et Israël est appelé terre. Donc ici, nous comprenons que lorsque Dieu faisait sortir la terre des eaux au 3e jour, l'Éternel annonçait qu'il fera sortir Israël du milieu des nations. Parce que les nations vont dominer Israël. Les nations vont engloutir Israël. Mais l'Éternel viendra sortir Israël du milieu des nations. Or, faire sortir Israël du milieu des nations, c'est ça, retirer la terre des eaux. Nous allons expliquer ces choses parce que c'est très important. La terre est sortie des eaux parce que les eaux étaient en train de dominer, de submerger. Les eaux avaient déjà inondé la terre. Et l'Éternel vient faire sortir cette terre-là des eaux. Mais en faisant cela, dans la pensée prophétique, l'Éternel est en train d'annoncer qu'il fera sortir Israël du milieu des nations. Mais quand est-ce que Israël est entré au milieu des nations? C'est lorsque Israël a rejeté le Messie. Lorsque Israël a refusé Jésus-Christ, les nations sont venues dominer Israël. Jusqu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, Israël est sous la domination des nations, sous la domination du monde. L'Éternel avait choisi Israël comme son peuple pour le conduire, pour régner au milieu d'eux. Mais lorsque Israël a rejeté le Messie, ça veut dire qu'il a rejeté cette proposition-là. Jésus avait déjà annoncé cela. Il a dit, Israël, Israël qui tue les prophètes, combien de fois avais-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Mais vous ne l'avez pas voulu. Je vais lire ça rapidement pour qu'on comprenne que Israël a été dominé par les nations. Je vais lire ça très rapidement. La Bible nous dit ceci. Luc chapitre 19. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Luc chapitre 19. Comme Jésus s'approchait de la ville,
En la voyant, Jésus pleura sur elle. Ça veut dire lorsqu'il s'approchait de Jérusalem. Il pleura sur elle et il dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'a été donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta pays, mais maintenant ces choses sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Ça, ce sont les promesses que Christ, donc les paroles que Christ prononçait sur Israël. Il dit, il viendra un temps où tes ennemis t'environneront, t'enfermeront et te serreront, ils te détruiront, et il ne restera plus sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Quand est-ce qu'Israël a été visité? Israël a été visité par la venue de Christ. Mais comme ils ont rejeté Christ le Messie, lorsque Christ est mort et qu'il est parti, quelques années après, les Romains sont venus envahir Israël. Et Israël est sous la domination jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous le dit dans Galates. Je vais lire très rapidement Galates. Israël est sous la domination des nations. Toutes les nations sont en train de dominer. Israël a perdu sa prééminence, le pouvoir qu'il avait, la force qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il s'est mélangé aux nations. La Bible dit ceci dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 21. La Bible dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Galates chapitre 4, 21. Verset 22. Car il est écrit, Abraham a eu deux fils. Un fils de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, c'est Ismaël. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse, c'est Isaac. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Verset 25, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Voilà. Donc Israël aujourd'hui est dans la servitude avec ses enfants. C'est ça, les nations qui ont dominé Israël. Jusqu'aujourd'hui, les nations ont dominé Israël. Regardez aujourd'hui, Israël est dans les mélanges. Israël se mêle aux nations. Israël aujourd'hui, il est dans l'ONU. Israël aujourd'hui est dans les organisations humaines. Ça, Dieu n'avait jamais prévu cela pour Israël, parce que Israël devait régner sous la domination de Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, Israël est dans les mélanges. Et Israël étant dans les mélanges, cela est représenté par les eaux, mais qui ont dominé la terre. Parce que Israël, c'est la terre, c'est l'épouse, mais il est sous des eaux. Et les eaux sont les nations. Les eaux sont les nations parce que Apocalypse 17 nous le dit. Apocalypse 17, le verset 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'ange me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous voyez? Donc, toutes les nations du monde, les peuples, les pays, les puissances, toutes ces nations sont représentées par les eaux. Donc ici, nous comprenons que les eaux du troisième jour sont les nations, mais qui ont englouti Israël, qui dominent Israël. Lorsque l'Église sera enlevée pour partir, l'Église qui part, ce sont les eaux d'en haut qui représentent l'Église des nations. Les eaux d'en bas qui restent représentent les nations. Mais dans ces nations, Dieu viendra pour faire sortir Israël par la bataille d'Armageddon. Il frappera la terre, il frappera le roi de la terre, il frappera l'antéchrist dans la bataille d'Armageddon pour faire sortir Israël.
Donc ici, nous comprenons que les troisième jours de la création nous annoncent déjà la délivrance d'Israël par la bataille d'Armageddon. Comment est-ce que le Seigneur viendra dans la bataille d'Armageddon? Ça, nous devons lire, c'est très important. Je vais lire rapidement. Dans la bataille d'Armageddon, je vais lire Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Je lis au nom de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 10. La Bible dit, verset 1er, « J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, il y avait un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Quand les pieds sont comme les colonnes de feu, ça veut dire qu'il vient pour se venger. Il vient pour frapper. Verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre. Il posa son pied sur la mer, son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous voyez? Donc, cet ange puissant, c'est l'image de Christ qui descend dans la bataille d'Armageddon, qui descend pour la délivrance de son peuple. C'est lui l'ange puissant. Mais lorsqu'il arrive, il pose son pied sur la mer, le pied droit. Il pose le pied droit sur la mer. Ça marque la domination. Parce que le pied droit marque l'autorité et le pouvoir. Ça veut dire qu'il dominera les eaux. Il va dominer les eaux. Pourquoi? Pour faire sortir un peuple qui est inondé, qui est submergé dans les eaux. Ici, je vous dirais, même David a déjà prophétisé ça. Je vais lire dans Psaume 124. Vous qui nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ces choses. C'est très très important de recevoir ces pensées prophétiques. Psaume 124, la Bible nous dit quelque chose dans Psaume 124. Écoutez ce que David dit, il chante. Or, les cantiques de David sont des prophéties. David dit ceci dans le Psaume 124, verset 1er. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Vous voyez, David dit que quand les hommes se sont élevés et qu'ils nous auraient engloutis, les eaux nous auraient submergés. Donc quand les ennemis engloutissent Israël, c'est comme les eaux qui submergent la terre. Ça, c'est la prophétie. C'est très important. Donc, David compare Israël avec une terre et les ennemis comme les eaux. Chaque fois, regardez, lorsque Babylone est venu envahir Israël et ils ont pris Israël en captivité, c'est les eaux qui ont envahi la terre. La Syrie est venue envahir Israël pour le prendre en captivité, c'est les eaux qui ont envahi la terre. C'est ça la pensée prophétique. La pensée prophétique, ce n'est pas un langage physique, non. La pensée prophétique, c'est un langage spirituel. Donc, chaque fois qu'Israël allait en captivité, c'est les eaux qui inondaient la terre. Aujourd'hui, Israël est dominé sous la puissance romaine. La puissance romaine, là, ce sont des eaux et Israël, c'est une terre. Ça, il faut retenir. Maintenant, chaque fois que l'Éternel vient enlever Israël de la captivité, c'est comme s'il faisait sortir une terre des eaux. Et il fait sortir la terre des eaux comment? En utilisant son pied. Il piétine les eaux sèchent et la terre sort. Je vais lire ça très rapidement. Ça, c'est très merveilleux. Ce sont des prophéties très très importantes. Je lis Ésaïe 37. Ésaïe 37. Donc, c'est ça l'explication du troisième jour de la création. Donc, c'est l'apparition de la terre. Ça veut dire l'Éternel est en train de sauver Israël et faire sortir. Mais cela n'est pas encore arrivé. Ça arrivera avec le temps, lorsque l'Église sera partie. Il faut d'abord que les eaux d'en bas partent, que les eaux d'en haut partent, les eaux d'en bas restent. Et après, maintenant, l'Éternel vient pour mettre son pied sur les eaux d'en bas et faire sortir la terre. Ésaïe 37, verset 25, la Bible dit: j'ai ouvert des sources et j'en ai bu des eaux. Ça, c'est l'Éternel qui parle par le prophète Ésaïe. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu des eaux.
Et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. Voilà. Donc, cette promesse ici s'accomplira quand nous voyons Apocalypse 10. Il dit que je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Les fleuves de l'Égypte représentent les eaux qui domineront Israël après le départ de l'Église. Pendant la grande tribulation, les eaux vont dominer. Donc nous arrivons à la fin pour aujourd'hui parce que nous allons continuer avec ces choses, c'est très très important. Je vais lire encore Ésaïe 44. Ésaïe 44, c'est toujours des prophéties très très importantes. Ésaïe 44. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 44. Les versets 27. J'ai dit à l'abîme. Quand la parole dit j'ai dit à l'abîme, ça veut dire j'ai dit aux eaux. Je parle aux eaux. Les eaux sont appelées l'abîme. J'ai dit à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. J'ai dit à Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Vous voyez, donc lorsque l'Éternel a délivré Israël pendant la domination médo-perse, les Mèdes et les Perses dominaient, lorsque il les faisait sortir de cette domination-là, selon l'Éternel, c'est une terre qui sortait des eaux parce que Dieu avait dit à la terre, dessèche-toi. Donc les pieds de l'Éternel sèchent l'eau et la terre sort. Israël sera visité et on les sortira de la domination. Donc ça c'est très important. Et nous allons rentrer pour terminer dans Genèse 1er, là où nous étions, Genèse chapitre 1er. Le troisième jour de la création nous parle de la délivrance d'Israël lorsque l'Éternel viendra délivrer Israël de la captivité après l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire lorsque Israël sera délivré de la grande tribulation. Il sera délivré par la bataille d'Armageddon. Or, quand la bataille d'Armageddon arrive, les eaux là sont en train de dominer, seront séchées et Israël sera délivré. Mais le deuxième jour de la création nous parle de l'enlèvement parce que c'est les eaux d'en haut qui partent, c'est l'enlèvement de l'Église. Les eaux d'en bas, ce sont les nations qui restent. Mais dans les nations, il y a une terre qui est dominée, qui est Israël, et au troisième jour, on doit délivrer. Ici, je voudrais aussi rappeler pour terminer, et nous expliquerons ça la séance prochaine, que le deuxième jour de la création, Dieu n'avait jamais dit qu'il est bon. Lorsqu'il créait tous les jours, il disait qu'il est bon, sauf le deuxième jour de la création. Le premier jour de la création, après avoir appelé la lumière à l'existence, il a dit que cela était bon et c'est fut le premier jour. Le troisième jour de la création, quand il a tiré la terre des eaux, il a dit que cela était bon. Le même troisième jour de la création, lorsqu'il a créé la verdure, les plantes, les arbres, il a dit que cela était bon. Le quatrième jour de la création, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Il a dit que cela était bon, c'était le quatrième jour. Le cinquième jour, il a créé les animaux, ainsi que les oiseaux, les animaux aquatiques et les oiseaux. Et il a dit que cela était bon. Le sixième jour, Dieu créa les animaux de la terre, l'homme et la femme. Et il a dit que cela était très bon, sauf le deuxième jour. C'est très important. C'est parce qu'il y avait séparation. Lorsqu'il y a séparation, Abraham n'est pas content de voir Isaac être séparé d'Ismaël. Voilà la prophétie. Il n'était pas content. Il ne voulait pas, lorsque Sarah a dit de chasser Agar avec son fils Ismaël, Abraham n'était pas content. Or, Abraham, c'est l'image de l'Éternel. Lorsque les eaux d'en bas et les eaux de la terre se séparent, les eaux de la terre comme Israël aussi, et les eaux d'en bas comme l'Église, l'Éternel ne dit pas qu'il est bon, parce qu'il y a un peuple qui est resté et un autre est parti. Mais le troisième jour de la création, Dieu a dit qu'il est bon deux fois. Ça, nous expliquerons la séance prochaine, deux fois. Il a dit qu'il est bon au verset 10 et il a dit aussi qu'il est bon au verset 12. Nous allons expliquer pourquoi cela est ainsi. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Vous suivez ici notre émission à la loi et au témoignage sur notre chaîne Dr Daddy Dan Katima qui vous parle des mystères autour de la création. Partagez ces choses avec le plus grand nombre. Abonnez-vous aussi
Le Seigneur vous bénira. Laissez un commentaire, dites un mot et le Seigneur vous fera